Une nouvelle accusation que je subis des médias indiens est que Zakir dénigrerait les autres religions, car je sortirai des versets, citations de leur contexte, et que j'insulterai toutes les religions non musulmanes. Dire que je dénigre les autres religions et que j'insulte les religions non musulmanes est un pur mensonge. Trouvez-moi une seule de mes déclarations dans mes vidéos ou conférences où je dénigre ou insulte une autre religion. Si je faisais cela, ce serait contraire au Coran. Le Coran déclare clairement dans la Sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 108. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors d'Allah, de peur qu'ils n'insultent Allah par ignorance. Ainsi, insulter les dieux d'autres religions et insulter d'autres religions est interdit dans le Coran, et je ne l'ai jamais fait. Quant à l'accusation selon laquelle je sortirai des versets, citation de leur contexte, je vous invite à me donner la preuve avec le verset ou la citation et à en fournir le contexte. C'est pourquoi, après chacun de mes discours, nous laissons du temps pour une session de questions-réponses, souvent plus longue que mon discours lui-même. Si quelqu'un est en désaccord ou souhaite une clarification suite à mes propos, il est le bienvenu pour poser des questions. Il est rare qu'après des discours religieux, le prédicateur donne la possibilité au public d'avoir une session de questions ouvertes, et c'est ce que je fais, en toute modestie. C'est pour cette raison que les gens disent que je suis une personne logique, car avec toute humilité, je leur donne une chance de me confronter en direct afin que j'explique les malentendus qu'ils peuvent avoir sur l'islam. Il y a aussi des accusations dans les médias indiens disant que Zakir affirme que l'islam est la meilleure religion et qu'il croit en la suprématie. Oui, je suis d'accord pour dire que l'islam est la meilleure religion, car c'est ce que dit le Coran dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, qui dit que l'islam est la seule religion acceptable aux yeux d'Allah. Le Coran est très clair. La seule religion acceptée par Allah est l'islam. Le Coran dit aussi dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 85, que si quelqu'un désire une autre religion que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui, et au jour du jugement, il sera parmi les perdants. Le Coran est le seul livre religieux qui affirme sans ambiguïté que l'islam est la seule religion correcte. J'ai étudié les religions comparées, j'ai lu la Bible, les Védas, le Ramayana, la Bhagavad Gita. Aucun autre texte religieux, en dehors du Coran, ne déclare de manière aussi claire et sans équivoque que leur religion est la seule correcte. Et si le Coran dit cela et que j'y crois, j'ai le droit de le dire. C'est un droit qui m'est accordé par la Constitution indienne. Si je dis que l'islam est la meilleure religion, je ne viole aucune loi de la Constitution. Si un hindou dit que l'hindouisme est le meilleur, il a le droit de le dire. Si un chrétien dit que le christianisme est le meilleur, il a le droit de le dire. La différence, c'est qu'il ne pourra pas le prouver à partir de sa Bible ou de ses Védas. Moi, de mon côté, tout ce que je fais, c'est juste de donner des versets et les références. Ainsi, en disant que l'islam est la meilleure religion, je ne dénigre aucune religion et ni je les insulte. J'ai une belle question que je propose à tous les êtres humains, une question à laquelle aucun être humain logique ne pourrait s'opposer. Je leur dis, convenons qu'au moins un livre dans le monde est à 100% la parole de Dieu. Le hindou pourrait dire qu'il croit que les Védas sont la parole de Dieu, le chrétien pourrait dire qu'il croit que la Bible est la parole de Dieu, et le musulman pourrait dire qu'il croit que le Coran est la parole de Dieu. Alors je leur dis, mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun à toutes ces écritures. Quand nous extrayons les points communs de toutes ces écritures, personne ne peut s'y opposer. Ce qui est commun, nous convenons de le suivre à 100%. Ce qui n'est pas commun, nous en discuterons un autre jour pour déterminer si c'est correct ou non. Alors, mettons-nous d'accord pour suivre à 100% ce qui est mentionné dans toutes les écritures religieuses. C'est une logique simple, comme le diagramme de Venn. Et quand nous faisons des recherches, nous découvrons que toutes les grandes religions du monde, dans leurs écritures, que ce soit l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme ou l'islam, disent tous qu'il faut suivre un seul Dieu qui n'a pas d'image, et que lui seul doit être adoré sans aucun associé, qui est le tawhid le plus pur. Mettons-nous donc d'accord pour croire en un Dieu unique. Toutes les écritures, que ce soit les Védas, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ainsi que le Coran, disent que le dernier et ultime messager est le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Alors pourquoi ne pas s'accorder pour suivre le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui? Toutes les écritures disent, que ce soit les Védas, la Bible ou le Coran,
que quand nous voulons prier Dieu, il faut poser notre front sur le sol. C'est ainsi qu'on doit prier, que ce soit dans la Bible, dans les Védas ou dans le Coran. Alors prions de cette manière. Toutes les Écritures disent qu'il y a un paradis et un enfer. Toutes les Écritures disent qu'il ne faut pas consommer d'alcool. Toutes les Écritures disent qu'il ne faut pas jouer aux jeux de hasard. Toutes les Écritures disent qu'il ne faut pas manger de porc. Alors, quand j'extrais les points communs et que je dis « suivons ce qui est commun et ce qui diffère, nous en discuterons un autre jour avec preuve afin de savoir qui détient la vérité ». Où est-ce que je propage la haine? Je cherche à rassembler tous les êtres humains de différentes religions sur une plateforme commune en disant simplement de soumettre notre volonté à Dieu Tout-Puissant, donc de suivre le Tawhid. Qu'est-ce que je dis aux gens? Je dis juste, suivez vos Écritures, au moins ce qui est commun. Suivons-le à 100%. Ce qui n'est pas commun, nous en discuterons un autre jour pour savoir qui détient la vérité. Je demande simplement à tous les êtres humains de se rapprocher et de suivre les vrais commandements de Dieu Tout-Puissant. Donc ne pas suivre les églises, mais de suivre réellement Dieu. Et d'être de bonnes personnes. J'aimerais rajouter que nous devons toujours avoir la sagesse et le bon comportement, surtout lors des débats avec ceux qui ne partagent pas notre foi. Allah le Très-Haut nous enseigne dans le Coran dans la sourate 6, verset 108. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Ce verset nous montre la sagesse d'Allah en nous interdisant d'insulter les croyances des autres. Cela ne fait qu'enflammer les cœurs et détourne du chemin de la vérité. La da'wa doit se faire avec douceur et sagesse, en évitant les paroles blessantes qui ne mènent qu'à la division. Allah dit aussi dans la sourate 29, verset 46, « Et discute avec les gens du livre de la meilleure façon, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. » Ce verset est une invitation à la bienveillance et au respect, même envers ceux qui divergent avec nous, car l'objectif est de toucher leur cœur et de les rapprocher de la vérité. Insulter ou rabaisser les autres croyances n'accomplit rien de bon, cela ne fait que nuire à notre mission et pourrait éloigner les gens de l'islam. Imaginez juste si quelqu'un insulte Allah dans un débat. Comment réagirions-nous? Nous serions profondément offensés. Alors, agissons avec sagesse et patience. Concentrons-nous sur l'appel à Allah avec respect et évitons de transformer nos efforts en conflits inutiles. Suivons l'exemple des prophètes et des savants pieux en restant des modèles de bonne conduite. Et alhamdoulilah, les accusations sur le docteur Zakir Naik sont totalement fausses. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Si vous voulez savoir si la polygamie est si affreuse que ça, comme le dit cette chrétienne, alors clique sur la vidéo.